Les espions font souvent basculer l'histoire. Dans l'ombre, depuis des siècles et partout sur la planète, certaines opérations ont défini le monde tel que nous le connaissons. Vous écoutez Nid d'espions, le podcast de l'Express consacré au renseignement. Je suis Charlotte Baris et tous les mercredis, avec Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction et spécialiste des questions d'espionnage, on ouvre un dossier secret défense dans lequel le rôle des espions a tout changé. Il est 15h30 au Liban, ce mardi 17 septembre 2024. À la caisse d'une boutique, dans la rue, sur le marché, dans des appartements, au même moment, des milliers de beepers explosent à travers tout le pays. La panique règne et les hôpitaux sont rapidement surchargés. Les blessés qui affluent sont principalement touchés aux mains, au ventre ou en haut de la cuisse. Le bilan est lourd, 12 morts, dont 2 enfants et 2750 blessés. Surtout, les victimes appartiennent en majorité au Hezbollah, une organisation politique et paramilitaire chiite libanaise. Très vite, les cadres du mouvement accusent Israël d'être responsable, car l'État hébreu est de longue date en guerre contre le Hezbollah et le conflit s'est accentué depuis les attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas, allié de l'organisation libanaise. L'opération permet alors d'éliminer, mais aussi d'identifier un grand nombre de membres du Hezbollah, car ils ne communiquent désormais plus que par beeper, jugés plus sûrs et plus difficiles à pirater que les téléphones. Quelques semaines plus tard, en novembre, Israël reconnaît avoir autorisé l'attaque. Le Mossad, le service secret israélien, serait derrière ce coup inédit et aurait installé des explosifs dans les petits boîtiers. Leur déclenchement aurait été provoqué par un message envoyé simultanément sur tous les terminaux. L'opération fait basculer le Proche-Orient. Elle démontre également une organisation impressionnante menée sûrement sur plusieurs années, avec un personnage clé, une Italo-hongroise rapidement identifiée. Mais est-elle une espionne liée au Mossad ou un simple intermédiaire ? Pour décrypter la personnalité et le rôle de cette femme, je suis avec Étienne Girard. Bonjour Étienne. Bonjour Charlotte. Elle s'appelle donc Christiana Barsoni Arcidiacono et Étienne, on fait très rapidement le lien entre elle et les explosions de beepers au Liban. Oui, c'est un personnage qui semble majeur dans cette opération, mais beaucoup de mystères planent encore aujourd'hui sur son niveau d'implication et son profil. Quand on cherche le nom de Christiana Barsoni Arcidiacono, on trouve de nombreux comptes sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, on découvre une jeune femme blonde aux grands yeux marrons, maquillée avec soin. Sa page Instagram est remplie de dessins, des esquisses au crayon orange et bleu, principalement des nus. Elle a également un profil LinkedIn très détaillé qui débute par une citation attribuée à Léonard de Vinci « La chose la plus belle et la plus noble est la nature elle-même », mais il n'est nulle part question de Proche-Orient ou d'un emploi dans les télécommunications. Et pourtant, son lien avec l'opération apparaît vite, dans les heures qui suivent. Pourquoi ? Parce que sur les beepers qui ont explosé au Liban, il y a une marque, Gold Apollo. C'est un fabricant taïwanais, leader mondial du secteur, fournisseur de beaucoup de services de police, par exemple le FBI. Mais Gold Apollo va tout de suite nier son implication. Le PDG fait une conférence de presse à Taïwan au lendemain des explosions. Il explique qu'il n'envoie aucun matériel dans la région. Nous sommes une petite entreprise, mais nous sommes responsables et nous faisons attention à nos produits. Nous sommes dans cette industrie depuis longtemps et nous ne voulons pas que cet incident ruine notre marque. Cela fait 30 ans que ma marque est sur le marché. Je ne suis qu'un homme d'affaires. Comment est-ce que je me retrouve impliqué dans cette affaire ? Mais il ajoute qu'Apollo a autorisé une entreprise à utiliser la marque et à fabriquer ces fameux beepers. Cette entreprise s'appelle BAC Consulting. BAC pour BAC, les initiales de Barsoni Arcidiacono Christiana. Et elle en est la seule actionnaire. Pour comprendre comment Christiana Barsoni Arcidiacono s'est retrouvée impliquée dans l'une des plus grandes opérations d'espionnage, il faut revenir sur son parcours.
Elle naît en 1975 et grandit en Sicile, dans la banlieue de Catane. D'après certains témoignages, son père est ouvrier et sa mère ne travaille pas. Après le lycée, elle étudie à l'université locale où elle s'intéresse à la physique. En 2002, elle est admise à la prestigieuse University College de Londres pour effectuer son doctorat. Ses recherches portent sur les positrons, des particules liées à la radioactivité. Mais à l'inverse de ses anciens collègues qui exercent dans le domaine nucléaire à la suite de leurs études, elle prend une autre direction. Oui, son CV est particulièrement atypique. Elle le déroule sur son compte LinkedIn. Elle multiplie les contrats courts dans des organisations diverses, mais toujours assez sensibles. L'UNESCO à Paris, le CNRS en France, l'Agence internationale de l'énergie atomique, la Commission européenne, de nombreuses ONG. Entre janvier 2010 et août 2011, elle s'installe à Paris, où elle va intégrer le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est associé au CNRS, et, c'est très sensible, au commissariat à l'énergie atomique, avec lesquels le laboratoire partage des locaux. Quand on interroge aujourd'hui un physicien de l'Académie des sciences, qui l'a connu, il explique que son travail n'était pas complètement au niveau des attentes scientifiques et que son contrat n'a pas été étendu. Cristiana Barsoni Arcidiacono change alors de cap. Elle reprend ses études, toujours à l'UCL à Londres, où elle suit un Master 2 de Management du développement durable. Elle est désormais consultante internationale. Oui, un terme pour le moins vague qui peut vouloir dire tout et rien. Elle va brièvement ouvrir sa société de conseil en France. On trouve d'ailleurs toujours la trace sur les sites qui recensent les créations d'entreprises. Là encore, c'est court, puisque la durée de cette entreprise est de moins de 2 ans entre 2015 et 2016. Ensuite, Barsoni Arcidiacono part à Budapest. Elle a des origines hongroises, elle s'installe là-bas en octobre 2016. Depuis la Hongrie, elle semble multiplier les postes, les collaborations. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup professionnellement, ce qu'on trouve en tout cas sur son compte LinkedIn. Elle revendique de nombreux déplacements en Afrique, en Amérique du Sud. Ceux qui l'ont connue témoignent parfois. En 2019, l'humanitaire Kilian Kleinschmidt, ancien conseiller de ministre allemand et autrichien, il l'engage sur son projet d'une de ses ONG. C'est un programme de formation de cadres libyens en Tunisie. Encore une fois, c'est assez sensible. Il a aujourd'hui des mots très durs à son égard. Il dit « L'engager, ça a été l'une des plus grosses erreurs de ma vie. C'était tout simplement horrible sur le plan personnel. » À partir d'août 2020, continue de remonter la piste, son nom apparaît comme membre du comité scientifique de More Water for Sahel, une ONG française fondée par Emmanuel de Romémont, un général de l'armée de l'air, spécialiste des questions de prolifération et d'opérations extérieures. Ce gradé lui fait suffisamment confiance pour qu'elle présente à ses côtés les travaux de l'organisation devant l'UNESCO lors d'une conférence en visioconférence le 9 décembre 2020. J'avais contacté Emmanuel de Romémont pendant mes recherches. Il ne m'avait pas répondu, il m'a répondu après la publication de l'article. Là, il me dit qu'il n'a jamais rencontré Cristiana Barsoni Arcidiacono, minimise sa participation, m'explique qu'il a seulement utilisé ses services parce qu'elle s'était montrée très motivée. Des contrats qui se passent parfois mal, et on le comprend donc, certains s'interrogent également sur la véracité de son impressionnant CV. Oui, parce qu'il semble que parfois, elle invente, ou elle exagère beaucoup son CV. Par exemple, Cristiana Barsoni Arcidiacono dit avoir travaillé au sein de la Fondation for Post-Conflict Development. On a interrogé Claudia Abaté, la fondatrice. Elle nous répond « Non, cette personne n'a jamais été notre représentante ». Idem pour l'ONG Earthchild Institute, qui réfute également sa participation, ce qui figurait pourtant sur le compte LinkedIn de Bach. La présidente explique avoir une connaissance en commun, qu'il y a eu un échange d'emails pour un poste en 2018, mais que ça n'est jamais allé plus loin. En 2022, Cristiana Barsoni Arcidiacono fonde donc Bach Consulting. Sur le site désormais désactivé, on pouvait trouver une carte situant les missions confiées à l'entreprise à travers 15 pays, dont la Centrafrique, la Guinée ou la France. Une société qui fonctionne bien, avec, d'après des documents légaux hongrois, un chiffre d'affaires de 657 000 € en 2022 et 538 000 € en 2023. Mais il n'est jamais question nulle part des fameux beepers. Alors Étienne, comment Bach Consulting se retrouve mêlé à cette affaire ? C'est un peu complexe et c'est le PDG de Gold Apollo qui l'explique.
Il dit avoir été démarché en 2022 par une ancienne de ses employées, une certaine Teresa Wu, et son supérieur, un certain Tom, pour le compte de Back Consulting. Tiens. Il lui achète le droit de commercialiser ses beepers via l'entreprise hongroise. Back donne comme argument sa présence en Afrique de l'Est. Pour Gold Apollo, c'était une aubaine et l'opportunité d'un nouveau marché. 1 an plus tard, les émissaires de Back Consulting proposent de concevoir leur propre beeper sous la licence de Gold Apollo. Ce qui est intéressant, c'est que Christiana Barsoni-Arcidiacono a toujours présenté Back Consulting comme une entreprise personnelle. Et là, on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent pour elle, avec elle. Depuis 3 ans, nous avons établi un partenariat de long terme avec cette entreprise qui s'appelle Back. Nous les avons autorisés à utiliser notre marque pour des ventes dans cette région. Notre entreprise fournissait une autorisation d'usage de la marque, mais ce n'est pas un produit de la marque Gold Apollo. C'est un produit qui utilise notre marque. Un représentant en Europe, avec lequel nous coopérons depuis 3 ans, qui représente tous nos produits. Ils produisent le beeper, utilisent le nom de notre marque et nous payent pour utiliser le logo. Nous avons même des contrats avec eux qu'on peut vous montrer. Tout ça, c'est déterminant dans l'affaire des explosions de beepers. D'après une enquête du New York Times, Back serait en réalité une société écran contrôlée par le Mossad. D'après 3 agents de renseignement informés de l'opération citée par le New York Times. Les beepers auraient donc été produits en Israël, où le Mossad leur a fait ajouter une infime dose d'un des explosifs les plus puissants du monde. C'est un autre espion du Mossad, dont on ne connaît pas l'identité, qui entre alors en jeu. Il va proposer, sous une fausse identité évidemment, au Hezbollah les produits de Back, en disant que c'est fabriqué par Gold Apollo. Le Hezbollah vérifie, voit qu'il existe vraiment une entreprise Gold Apollo, ce sont des Taïwanais, qui acceptent, parce qu'ils ont plutôt confiance dans cette entreprise. Il y a donc un autre intermédiaire humain, mais on ne sait pas tout, évidemment. Il y a encore des trous, des zones d'ombre dans ce récit. Après ces révélations, le gouvernement hongrois se penche rapidement sur le dossier. Il assure que Back Consulting n'était qu'un intermédiaire sans aucune usine sur le territoire hongrois et que les beepers ne sont jamais passés par le pays. Christiana Barsoni-Arcidiacono s'est exprimée dans les jours qui ont suivi l'attaque, confirmant ce statut d'intermédiaire, d'exportatrice et expliquant ne pas être mêlée à l'opération. Depuis, elle ne s'est pas exprimée et elle semble même avoir disparu des radars. Plus de son, plus d'images. Depuis, elle n'a donné aucun signe de vie. Ses voisins à Budapest assurent ne pas l'avoir revue. Les dessins qu'elle publiait sur Instagram se sont arrêtés, comme ses nombreuses publications sur le média social LinkedIn. Sa mère a été contactée par l'agence de presse américaine AP. Elle explique que sa fille est désormais dans un endroit sûr, protégée par les services secrets hongrois, et qu'on lui a conseillé de ne pas parler aux médias. Étienne, l'enquête pointe également vers la Bulgarie. Une autre société aurait vendu les beepers au Hezbollah, Norta Global Limited. Cette entreprise-là appartient à nouveau à un unique actionnaire, un Norvégien qui l'a créé en 2022. Le capital serait d'à peine plus de 100 €. Et là encore, certains pensent qu'il s'agit d'une société écran pilotée par Israël. Autant de pistes qui illustrent la puissance et les méthodes des services secrets de l'État hébreu. Effectivement, peut-être revenir sur le contexte. Pour Israël, le 7 octobre, au-delà du traumatisme, c'est un véritable échec, une humiliation. Les politiques ont sous-estimé le Hamas, les Palestiniens, et ce malgré tous les renseignements qui étaient disponibles. Il fallait donc une opération pour montrer la puissance du pays, pour redorer le blason du renseignement. C'est exactement ce qu'ils ont réussi avec ces beepers. C'est aussi ce qu'on verra ensuite avec l'opération Rising Lion, les attaques de juin dernier sur l'Iran.
Une opération éclair faite de 200 avions de chasse et visant plus d'une centaine de cibles. La nuit dernière, Israël a mené une attaque aérienne inédite sur des sites militaires et nucléaires iraniens, tuant dans le même temps des membres clés de la chaîne de commandement militaire, ainsi que des civils et des enfants iraniens notamment. Mais que visait vraiment Israël dans cette offensive baptisée Rising Lion, le lion qui se lève? La méthode est la même, des infiltrations sur le temps très long. L'attaque des infrastructures nucléaires en Iran semble avoir été préparée depuis au moins 3 ans. Des centaines de drones auraient été introduits dans le pays par le Mossad afin de désamorcer les systèmes de défense au moment de l'attaque. Les frappes constituent l'aboutissement d'années de collecte de renseignements et de pénétration de la République islamique. Ça révèle aussi certaines particularités du Mossad. À l'Express, on a interrogé un ancien agent de la CIA, Robert Baer. Il explique que le Mossad n'est pas un service mondial, comme la CIA ou même la DGSE en France. Leur compétence est avant tout régionale. Ils fonctionnent autour de menaces très ciblées, existentielles. Par exemple, la Chine, ça les intéresse pas trop. Ils vont être beaucoup plus intéressés par les pays limitrophes, les voisins de leurs voisins, ceux qui peuvent leur vouloir directement du mal. Peut-être un peu l'Afrique, mais uniquement en raison des ramifications du Hezbollah sur le continent. L'Europe, évidemment, à cause des diasporas palestiniennes et libanaises. Pour en revenir à Christiana Barsoni-Arcidiacono, on l'a compris, son parcours est étrange, tout autant que son implication avec l'un des services secrets les plus réputés au monde. Mais Étienne, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une espionne du Mossad? Son parcours, son CV, instille forcément le doute. Elle parlerait 7 langues. Ceux qui la connaissent la décrivent tantôt comme enthousiaste, très intelligente, mais aussi introvertie, un peu rigide, studieuse, peu habituée aux relations sociales. Son statut d'intermédiaire pose beaucoup de questions. J'ai interrogé Bernard Squarcini, ancien directeur du contre-espionnage français. Lui dit que c'est un profil classique dans les affaires d'espionnage. Les voyages à l'étranger permettent de rencontrer plus discrètement des sources ou des agents traitants, même si bien sûr, ça ne confirme rien. Le fait qu'elle noue des liens dans des sphères stratégiques, parfois militaires, interroge également. Bref, on a des réponses, mais pas toutes, et peut-être pas la principale d'entre elles. Pourquoi ? Quelles auraient été ses motivations ? Quand aurait-elle été recrutée ? On ne sait pas tout. Un mystère très épais continue de l'entourer. Toujours est-il que cette personnalité, voire cet agent secret, pourrait avoir fait basculer la situation du Proche-Orient. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nid d'Espion, le podcast de l'Express consacré au renseignement. Il était raconté par Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction, spécialiste des questions d'espionnage. Jules Cros était à la réalisation. Ce podcast est à retrouver chaque mercredi sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer, mais aussi sur la chaîne YouTube de l'Express et sur le site du journal. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et pour ne rien rater, pensez, chers auditeurs, à vous abonner. À bientôt.